Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va pas être du coup un épisode, ça va être une news, donc le news numéro 5, je change de format, pour vous annoncer différentes choses, puisque donc on va dire hors maquette, il y a beaucoup de choses qui vont changer de mon côté. Donc là je vais reprendre, je suis étudiant aussi de mon côté, donc je vais retourner à l'école donc pendant 6 mois, donc on verra comment tout cela va évoluer pendant 6 mois. Je continue à faire mes maquettes, bien sûr, mais à un rythme donc différent de ce que je faisais avant. Euh, donc voilà, une des premières choses. Ça va durer environ 6 mois, donc je vais rester 6 mois comme ceci, donc jusqu'au mois de juin-juillet, je vais rester comme ça. Donc je vais rester 100% à l'école. On aura des projets, etc. Donc peut-être que je vous en parlerai, peut-être pas. Donc voilà. Donc niveau point IRL, voilà ce que ça donne. Enfin IRL, comment dire ça, parce que si les maquettes c'est IRL, c'est hors maquette. Donc voilà. Je voulais faire aussi un point au niveau des maquettes. Donc là vous pouvez voir un peu que j'ai vraiment avancé au niveau du Yacht Imperial Standard. C'est ce que j'avance le plus en ce moment, puisque j'ai beaucoup de pièces. J'en suis même pas encore à la moitié de ce pack. Il faut savoir que dans le Yacht Imperial Standard qui est juste ici présent, j'ai donc 10 numéros à chaque fois, donc ça fait pour 2 mois, donc c'est assez conséquent à faire. Et ce qui est vraiment bien, comme ça je vois vraiment le bateau avancer. Donc je peux vous montrer une partie, hein, ça ne me dérangera pas. De toute façon, ce qui va sortir cette semaine, ça va être le numéro 17 qui sort, où on verra du coup le petit plancher de là-devant et une partie là-dedans dessous. Bon, là vous voyez plus rien parce que j'ai mis les planches. Parce que je suis au numéro 19 actuellement, donc je suis en train de tourner le numéro 19 pour que j'avance, etc. Et donc voilà tout ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Donc, petit pépère. Donc, voilà où on en est actuellement au niveau du Yacht Imperial Standard. Hein. Comme ça que vous puissiez voir. Alors attendez, tac, je change de lumière d'orientation. Voilà, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, donc là c'est que des planches de bois que j'ai mis au-dessus. J'ai commencé à poncer, etc. Il manque cette partie-là à découper, mais ça je vais le faire en vidéo aussi. Donc voilà où j'en suis actuellement. Et il manque encore toute cette partie-là à faire. Donc toute cette partie d'ici jusqu'à là à faire ça en parquet. Donc, voilà où j'en suis actuellement. Donc ça j'ai fait ça de tout ça hier. Donc pour moi hier c'est donc avant cette vidéo qu'elle sort, donc 2 jours avant. C'est ça, je la ferai sortir lundi. Et donc voilà où j'en suis actuellement pour cette maquette là. Pour le MiG 29, donc actuellement, donc je vais sortir un gros bestiau du MiG 29 bien sûr. Hop là, le MiG 29 au niveau des maquettes actuelles, donc en voici une. Donc l'avance du MiG 29, ça donne vraiment un très beau rendu de face. Donc, et de profil même, hein. C'est très beau, franchement je suis content. Avec le dessous aussi. Hein. Tac, et là, si j'arrive à la soulever. Voilà pour le MiG 29. Avec donc les différents moteurs. Hein. Alors attendez 30 secondes que je le sorte. Que je vais monter bientôt. Donc, alors, hier, il y a cette partie-là qui est sortie. Et donc la même chose, hein, l'assemblage de cette partie-là aussi. Donc c'est à peu près répétitif, donc ça je peux comprendre. C'est pour ça que je voulais faire un peu toute cette partie-là de mon côté. Donc je vais faire un live ce soir. Peut-être pour vous c'est ce soir, mais voilà, oui, ce soir. Vers, ouais, je sais pas, vers 21h, ouais, 21h, je vais faire un live à partir du montage du moteur pour qu'il devienne comme ceci à la fin. Et je vais faire un résumé du live, en tournant en même temps de mon côté. Ça, vous pourrez voir un peu de ce côté-là.
pour vraiment avoir le visuel sur la maquette, même si vous l'avez déjà eu en vidéo. Il y avait certaines parties que j'ai pas pu vous montrer, parce que j'avais pas vu ça directement, mais maintenant que je sais où est-ce que ça se situe, et puis voilà. Donc voilà pour cette maquette là. Ensuite je vais passer du coup à la deuxième maquette, la troisième plutôt, la troisième, qui est donc le Bismarck. Le Bismarck actuellement, donc cette semaine il y aura le numéro 7 qui va sortir du coup le mercredi. Et donc on va voir la remontée des encres, etc. Et actuellement donc au niveau du Bismarck, j'ai plus aucune pièce. Donc j'attends cette semaine la réception. Donc, la semaine dernière j'attendais la réception, mais je l'ai toujours pas reçu. Donc on verra cette semaine si je le recevrai, mais il faudra que je les appelle. Ça va être tendu avec les cours qui reprennent. En plus des fois je fais du 8h 18h, donc voilà. Ça change de mon ancien rythme. Hein. Avant j'étais en chômage partiel et en télétravail, donc ça changeait beaucoup. Donc voilà. Donc le B17 pour l'instant il va être en suspens, parce que donc par rapport à mes études, je préfère d'abord privilégier mes études que par rapport à donc aux maquettes, ce qui paraît tout à fait normal. Et en plus le B17 il me prend vraiment beaucoup de temps à filmer et en plus donc à monter. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc je préférais plus me focaliser sur les plus grosses maquettes, donc comme le Youth Imperial Standard, le Bismarck, le MiG-29 et la M6, la 6ème 0, donc du Mitsubishi qui va bientôt sortir. Donc je préfère quand même m'atteler à ça que sur le B17 qui est du Revell, et j'en ai encore beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà, en plus qu'à l'échelle, si mes souvenirs sont bons, 1/48e, en dessous de mes pieds, c'est pour ça. 1/48e, donc ce qui fait en dimension, donc du 49 par 4, 47,4 en termes de distance sur la longueur totale, la longueur de la carlingue, donc du nez jusqu'à l'empennage, et avec la partie donc de l'envergure, une partie d'envergure de 65 cm. Donc ce qui fait déjà un beau bestiau. Donc voilà, je vais peut-être le mettre en suspens pour le moment, et je le reprendrai quand je le sentirai, ça serait possible ou pas. Bon. Ce mois-ci, alors celui-là je l'attends vraiment enguillement par rapport à la nouvelle maquette qui va sortir, qui est le Mitsubishi A6M Zero Fighter, que j'attends depuis bientôt un mois, 2 mois même. Donc je me languis de la faire du côté d'Agora Model, et celui-là ça va être une très belle maquette. Donc si vous voyez à peu près le Spitfire que fait John Builder, et aussi John Build Iconic Model, peut-être ça, Iconic Military Model, et donc aussi World of Wayne qui fait cette maquette là, qui fait la maquette qui fait la maquette du Spitfire, que j'aimerais bien franchement qu'elle sorte en France pour que je la fasse, parce que celle-là aussi je me languis de la faire. Je pense qu'elle va sortir en France, hein. Enfin je l'espère vraiment, je croise les doigts. Ensuite donc après le Big 20, et aussi Wayne il va faire aussi donc la M6 0, la 6ème 0. Donc voilà, je vais faire ça en même temps que lui, côté français, hein, voilà. Je sais pas si d'autres personnes le feront. Voilà, toutes les nouvelles côté nouvelle maquette. Il y en a une que j'hésite en moitié en perspective, vous pourrez peut-être une vidéo dessus, je sais pas trop. En plus c'est l'USS Enterprise. Je suis pas un grand fan de cette série, même c'est pas du tout ma génération, que je l'ai pas du tout vu. Excusez-moi par contre au niveau des fans, hein, voilà. Mais personnellement, voilà, c'est cet univers-là que j'aime vraiment bien au niveau des vaisseaux, la forme des vaisseaux, etc. Ce qui est vraiment au niveau spatial que j'adore. J'ai déjà joué à pas mal de jeux aussi de mon côté, hein, pas mal de jeux en ligne, comme Stargate SG1, que j'ai vu aussi la série. Qu'il y avait un ami qui m'avait dit tiens regarde cette série, elle est vachement géniale et tout ça, et franchement j'avais vraiment adoré. Il y avait aussi
G1, il y avait donc une série aussi que j'ai regardée qui se passe dans l'espace. J'ai bien d'autres, donc des séries et des films qui sont liés avec. Par exemple, comme les Marvel, qui sont liés avec donc l'espace, donc avec Captain Marvel, donc et, euh, et comment dire, je cherche et donc le nom de la série. Que je cherche. Les Agents du Shield, c'est ça. Les Agents du Shield, qui est franchement une très très belle série. Franchement, que j'ai adoré, que non plus qu'une série, une saison à regarder. Et j'ai des retards à regarder, une saison. Voilà, voilà. Au niveau des jeux en ligne que j'avais déjà joué avant, il y avait aussi donc, le fameux et l'un des plus connus, donc qui est, enfin, personnellement, que je sens le plus connu, qui est donc O-Game. Je sais pas trop s'il y en a qui le connaissent. O-Game, franchement, c'est un jeu de stratégie en ligne que j'ai vraiment joué étant petit, donc étant plus jeune. Donc maintenant, j'y joue plus parce que j'ai plus le temps, j'ai plus envie. Je me lasse très rapidement sur ce jeu-là parce que je le connais très bien. Je le connais bien, j'ai jamais terminé dans le top 10 ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais j'ai joué un peu comme je le sentais et comme j'avais envie. Au bout d'un moment, quand j'en avais marre, je l'ai abandonné. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là, donc par rapport à l'USS Enterprise. Je voulais peut-être vous faire un petit récap à ce niveau-là. Peut-être une petite présentation dessus, je sais pas trop, donc je vais peut-être attendre au moins peut-être 2-3 mois comment est-ce que avec la M6-0 comment ça va se goupiller. Parce que pour moi c'est la 4e maquette avec la 6e. Voilà, Zero Fighter. Donc pour l'instant j'ai pas trop envie de m'engager dans une 5e maquette, donc parce que déjà coût financier ça fait déjà quand même pas mal. Voilà. Voilà les principales raisons. Financier, donc au niveau de la reprise de l'école aussi. Et donc, vu que j'aurai beaucoup moins de temps, ça va être aussi une des causes. Voilà tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là. Donc, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas toujours pas abonné. Allez, je vous dis à la prochaine et donc voilà tout ce qui annonce pour la prochaine fois. Bon, allez, je vous dis à toutes, tchuss.